Alors, le contexte aujourd'hui de l'hôtellerie est quand même très particulier. On a des géants du web que sont Booking, TripAdvisor, qui finalement ont complètement redistribué les cartes. Et dans ce contexte, comment est-ce qu'on s'en sort et quel est le rôle du site internet notamment? Oui, alors en fait, nous, la démarche elle est un petit peu différente que des sites vitrines classiques. C'est que le site hôtelier doit effectivement être beaucoup plus, on va dire, être opérationnel et va compter beaucoup plus pour essayer de fidéliser le client et le fait que le client ne puisse pas ressortir de notre site. Parce qu'à partir, effectivement, comme vous l'avez d'ailleurs très, très bien cité, il y a effectivement beaucoup d'opérateurs enfin, avant nous. C'est un peu grâce à ça, d'ailleurs, souvent qu'on est même connus. Mais ces gens-là, effectivement, nous prennent énormément de commissions. Donc, du coup, il est hyper intéressant d'avoir un site internet qui va enfin, très très bien fonctionner, de telle façon que le client se trouve un petit peu plus prisonnier du site, avec, bien entendu, en lui apportant à l'intérieur peut-être une tarification peut-être même beaucoup plus intéressante, puisqu'il n'y a plus de commission, donc autant lui faire profiter d'un tarif beaucoup plus préférentiel. Et deuxièmement, en le sécurisant, puisqu'il faut également que le client puisse avoir une tarification et également donc une facilité de réservation en ligne à n'importe quelle heure, puisque nous on travaille 24/24, quoi, hein, H24, voilà. D'accord. Et alors, pour rendre ce site persuasif, on a parlé de la tarification, il y a d'autres choses qui sont importantes? Alors c'est très drôle parce que tout à l'heure, la personne qui faisait cette présentation disait, ben voilà, vous prévoyez un voyage, donc vous allez regarder les sites hôteliers, et puis vous tombez sur un site et vous voyez donc les photos d'un hôtel, et puis après vous avez tout vu, quoi. Et puis vous arrivez, l'émotion tombe, puisqu'effectivement ça ne correspond pas du tout à ce que vous avez, ou à ce que vous prétendiez avoir. Et en fait, c'est ce qu'il faut en fait arriver, c'est-à-dire finalement ne pas tout montrer. Il faut en montrer que malheureusement, enfin, ou heureusement, peut-être, enfin, il faut en montrer suffisamment pour que lorsque le client vient, c'est que quand ils repartent, c'est qu'ils se disent finalement, c'est mieux en vrai que ce ce que vous proposiez sur le site. Et ça fonctionne très bien. C'est vrai que souvent, moi, quand je réserve une chambre d'hôtel, quand j'arrive, j'ai l'impression qu'elle était beaucoup plus grande sur Internet. Oui, parce qu'on l'utilise de toute façon, il faudrait demander à des professionnels, mais enfin, on travaille avec des objectifs qui sont suffisamment performants maintenant pour montrer qu'une chambre peut faire effectivement le double que ce qu'elle peut. Oui, absolument. Oui. Donc, le rôle des images, prépondérant? Oui, il faut effectivement. Oui, de toutes les façons, il faut avoir toujours vraiment des sites très bien faits. Il faut laisser, entre guillemets, j'allais dire, non pas des professionnels uniquement la main mise sur le site. Il faut également, pareil, ça a été très très bien dit tout à l'heure, c'est faire un site qui vous ressemble. Ça ne sert à rien de faire un site qui ressemble à un groupe hôtelier ou des choses comme ça, où vraiment où vous êtes fondu dans la masse. Il faut vraiment quelque chose qui soit un peu... que le site soit un petit peu ce côté, reflète vraiment votre personnalité et finalement ce que le client est susceptible donc d'avoir soit le reflet lorsqu'il rentre à l'intérieur de l'établissement. Très bien. Voilà.